Bonjour frères et sœurs et amis. J'espère que vous l'avez regardé le vidéo au sujet de ce baptême. Que beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés. Dans Matthieu 28, verset 19, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est un verset qui était ajouté, que je vous ai prouvé à travers des actes des apôtres, que les apôtres, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et Philippe, et ainsi que les hommes de Dieu, ont jamais baptisé au nom de 3 personnes. 3 personnes distinctes, 3 personnes dans une seule personne, la Trinité. La Trinité n'existe pas. C'est anti-biblique. Parce que, selon ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas 3 dieux distincts. 3 dieux distincts, ça n'existe pas 3 dieux distincts. Et surtout 3 dieux dans une seule personne. Parce que quand on voit, il y a une distinction entre le Père et le Fils. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, je dis bien tous les prophètes, surtout que Moïse, parce qu'on ne peut pas trouver plus grand que Moïse, parce que Moïse, il a reçu la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, car Dieu est unique et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors tous les hommes de Dieu aussi, ils l'ont dit. Je mettrai les versets encore à l'appui, parce que, ben oui, parce que vous ne pouvez pas combattre contre les hommes de Dieu quand même. Vous, les religieux, parce que vous dites que vous êtes dans la vérité, à travers de la Trinité, que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme s'il y avait 3 personnes. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils disent que nous n'avons jamais entendu qu'il y avait un autre Dieu que Dieu. Hein, et s'il y avait un autre Dieu, nous le saurons, disaient les hommes de Dieu. Et Moïse, quand il est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, et il a bien été écrit, noir sur blanc, que le verset sera mis en évidence. Hein, il a dit, il y a un seul Dieu unique qui a créé le ciel et la terre. Un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Un seul Dieu unique. Et nous savons, parce que à travers de notre esprit, à l'intérieur de mon esprit, moi je crois de tout mon cœur que Dieu est unique. Unique, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me le dit. C'est le Père qui me le dit. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi, dans le Nouveau Testament, le Christ, dans Marc 12, verset 29, Christ il dit, quand les scribes et les pharisiens sont venus l'éprouver, qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Christ a dit, selon ce qui est écrit dans la loi, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et tu lui serviras lui seul, car Dieu est unique. Et il a dit, il a-t-il un autre Dieu? Il n'a pas d'autre Dieu. Parce que quand Christ, quand il était mort, lui seul qui était mort, il n'y avait pas 3 personnes qui est mort, c'est lui seul qui est mort. Parce que quand il est ressuscité, il a dit, écoutez bien, parce que là, je me laisse diriger par Dieu. C'est Dieu qui me donne les pensées pour vous dire à vous la réalité du véritable évangile qui a été enfoui depuis des siècles et des siècles, que dans les derniers temps, Dieu va se servir. Ah, il se sert de moi, comme demain il va s'en faire d'autres personnes. Alors quand Christ, il était mort, il n'a pas eu 3 personnes qui étaient mortes. Un seul qui est mort sur la croix. Je vous ai montré cette vidéo. Parce qu'il y en a qui croient à la Trinité. Alors au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, 3 personnes distinctes, 3 personnes dans une seule personne. Hein, Trinité. Mais les apôtres n'ont jamais baptisé. Les versets seront mis en évidence. Mais oui, j'espère que vous avez déjà vu les vidéos, parce que je ne vous ai vu des vidéos. Hein, parce que si je serais à côté de la vérité, je ne vous donnerais pas autant de versets. Autant de versets. Alors quand Christ il était mort, on l'a mis dans le tombeau. Et dans le tombeau, on l'a mis une seule personne. Ouais, une seule personne. Le corps du Christ était dans le tombeau. Et c'est le Christ qui est mort. Dans le tombeau, on l'a scellé à l'intérieur. On l'a pas mis 3 personnes distinctes, parce que quand vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à travers de la mort de 3 personnes, mais la Bible nous dit, c'est à travers de la mort du Christ que nous sommes baptisés. Et c'est à travers de sa mort que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Oui, parce que vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle.
Alors Christ est ressuscité, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Ah oui, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est pas Dieu qui est mort. Comment si Dieu il serait mort, qui aurait ressuscité le Dieu véritable, le Dieu unique? Hein, vous limitez Dieu. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Dieu est Dieu, le grand créateur. On ne peut pas le mesurer, Dieu. Dieu il est tellement grand que l'univers de l'univers ne peut le contenir. Il est immense, Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et c'est ce Dieu redoutable. Il a envoyé son Fils. Alors, je voudrais, vous, les prédicateurs, vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Oui, vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais comment ça se fait que vous avez la Trinité en vous? Trois dieux. Et selon ce qui est écrit, qu'il y a un seul qui est mort. C'est le Fils de Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Jean 3,16 quand même. Alors il faudrait enlever Jean 3,16. Mais il faudrait aussi enlever le verset quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Il faudrait l'enlever aussi. Parce qu'il priait le Père. Parce que comme il y a 3 personnes qui meurent, mais Christ n'avait pas besoin de prier Dieu. Hein? Et surtout sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu est avec lui, Dieu ne peut pas s'abandonner parce qu'il y a 3 personnes qui meurent ensemble. Alors ils sont en accord en réalité. Mais il y a une distinction entre le Père et le Fils. C'est pour ça que le Père dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, il a donné. Dieu ne s'est pas donné lui-même. Il a donné. Quand on vous donne quelque chose, quand je vous donne quelque chose, ça vient de ma part, mais c'est pas ma personne que je donne. Je donne quelque chose. Alors Dieu a donné son Fils. Son Fils. Oui, parce que c'est écrit dans Isaïe 53. Vous l'avez peut-être oublié, vous les prédicateurs. Vous prêchez l'évangile, soi-disant. L'évangile que vous prêchez. C'est bien ça qu'il a dit l'apôtre Paul. Ils sont sortis du milieu de nous, ils prêcheront un autre évangile. Ils prêcheront à Jésus, en 3 personnes. Et ils prêcheront un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, vous dites que vous êtes poussés par le Saint-Esprit, que nous parlons de la part de Dieu. Mais je ne savais pas que vous dites à travers de vos propres bouches, soi-disant avec l'Esprit de Dieu, vous prêchez le contraire de la Bible. Vous servez du texte de Matthieu 28, verset 19, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous servez de ce verset-là, et ce verset-là, il n'y a aucun apôtre qui s'est servi de ce verset. Il n'y a que les catholiques et les protestants et les évangiles, les baptistes, pontifiques, ils se servent de ce verset, et à travers de ce verset, il n'y a aucun apôtre qui a baptisé en nom de 3 personnes. Alors vous êtes forts, hein, parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. C'est pour ça que vous nous persécutez à mort. Alors, je reviens. Écoutez bien, je reviens. Quand Christ, il était dans le tombeau, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Il s'est présenté devant Marie de Magdala. Et il a dit, ne me touche pas, je monte chez mon Père. Non, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit que nous sommes baptisés à travers de la mort de 3 personnes. Pourquoi qu'il dit le Christ, quand il sort du tombeau, c'est pas un corps en 3 têtes, ou un corps en 3 personnes distinctes. C'est une seule personne qui était dans le tombeau. Et Christ a bien dit, souvenez-vous de moi, à chaque fois que vous prenez le pain et le vin, la Sainte Seine. C'est pour ça que le vidéo que vous avez mis, il est fort, cette pensée que Dieu m'a donnée. Je n'ai même pas pensé à cette pensée-là. Je ne pensais même pas du tout. C'est un matin que je me réveille et je tente de penser à ça. Et comme j'étais sous la loi, Dieu a dit, tu vas continuer sous la loi. Tu vas parler aussi de la Sainte Seine. Et tu diras ce que j'ai envie de te dire. Et tu le diras au peuple. Et ceux qui ont une intelligence comprendront de ce que je vais faire comprendre. Parce que, en réalité, vous les prédicateurs, vous croyez être dans la vérité. Vous êtes des charlatans. Vous tordez les Écritures et vous ne prêchez même pas la vérité de Dieu. Vous déformez les Écritures avec votre trinitaire. Vous savez bien le mot Trinité. La Trinité, ce sont des dieux étrangers, qui viennent d'Égypte, qui viennent du Mexique. Vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez tous ces dieux qui sont en 3 personnes, et que vous
mettez dans votre christianisme. Hein, 3 dieux distincts, 3 dieux dans une seule personne. Ah oui, parce qu'il y a un dieu avec trois têtes que je vous ai mis en évidence. Hein, il y a un corps avec 3 têtes, 3 personnes qui tentent de mourir. Mais qui a ressuscité ces 3 personnes? Je vous pose la question. Alors il y aurait peut-être un 4e dieu. Bon, peut-être pour vous, hein, peut-être un 4e dieu, parce que comme tous les 3 sont morts, et qu'on vous baptisez au nom du Père, le Père est mort, au nom du Fils, il est mort, au nom du Saint-Esprit, est mort. Alors tout est mort, tout le monde sont morts, les 3 personnes sont mortes. Alors là, il y a 3 personnes dans le tombeau. Mais alors qui a ouvert le tombeau pour ressusciter ces 3 personnes? Il faudrait vous poser un petit peu la question. Ah oui, l'évangile. Oh, vous me persécutez. Oh, on persécute Olivier. Hein. Mais Dieu me l'a bien dit. Hein. Et je crois que de tout mon cœur que Dieu m'a bien dit, je te servirai de toi, je les confondrai tous. Ah, j'ai dit, Seigneur, comment tu vas me confondre? J'ai déjà l'évangile. Ah non, 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 mon fils, l'évangile que tu as là, enlève-le tout de suite. Bon, pourquoi, Seigneur? C'est pas le bon évangile. Ah bon, Seigneur, mais pourtant j'ai reçu un ministère, j'ai reçu cet enseignement, cette doctrine par mes conseillers, hein, de Vie Lumière, qui sont ces prédicateurs de Jimmy, de Paillon et de Ballot et de tout, et même de Ramoucho Lagané, parce que à cette époque-là, lui aussi, il était dans cette action d'apporter ses études. Alors, moi, je croyais que cet enseignement que j'avais reçu d'eux, je croyais que c'était la vérité. Mais malheureusement, Dieu a dit, non, non, arrête-moi tout ça. Je vais faire connaître quelque chose que tu ne connais pas. Et tu vas tous les confondre. Comme tu es persécuté à mort, ben, ça, je vais leur montrer qu'un homme seul, il est capable de se combattre contre 10 000 et 20 000. Alors aujourd'hui, je parle de la part du Dieu vivant. Je sais que ça dérange de ce que je dis. Alors le Christ, quand il est ressuscité des morts, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Alors, quand vous prenez la Sainte Seine, ah oui, parce que vous prenez la Sainte Seine, alors la Sainte Seine, vous la prenez tous les dimanches matin, hein, en signe de mémoire de celui qui est mort. Mais, à travers du baptême, parce que quand vous avez été baptisé, vous les pasteurs, vous les bien baptisés, les chrétiens. Ben, moi aussi, j'étais baptisé par ignorance, parce que vous m'avez donné une fausse doctrine, un faux enseignement. Mais Dieu a dit, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle. Vous qui portez les vases de Dieu, sortez du milieu d'elle. Alors il faut sortir. Moi j'ai sorti. Et quand j'ai sorti, ben, Dieu m'a tout donné. Et c'est toutes ces prédications et tous ces enseignements qui sont mis sur Internet, sur YouTube, et toutes ces prédications, vous pouvez les regarder, mais surtout les chrétiens, vous écoutez vos pasteurs. Ah, il ne faut pas écouter cet homme-là, c'est un antéchrist, il est tout seul. Ah oui, je suis tout seul, regardez, je suis tout seul dans ce bois. Je suis tout seul dans ce bois. Et je ne peux pas rentrer dans vos églises, parce que vous m'empêchez de parler au peuple. Mais malheureusement, bon, Dieu, il se sert d'Internet. Ah oui, Dieu, il se sert de tous les moyens. Mais comme vous l'avez dit une fois, je me rappelle, vous l'avez dit ça quelques années en arrière, en disant, et c'est même dans ma propre famille qui me l'a dit, je ne dirai pas son nom, hein, il est prédicateur. Bon, il a dit, Olivier, allez où ton église? Tu prêches dans le bois, c'est-il à la gloire de Dieu? Mais tu prêches tout seul dans ta voiture, c'est-il à la gloire de Dieu? Et est-il à la gloire de Dieu que tu prêches tout seul dans ta chambre? Mais allez où ton église? Ben, j'ai pas d'église, moi. Je fais partie de l'église. Je suis partie des membres du Christ, moi. Hein? Et je suis un enfant de Dieu, et que je suis scellé à travers de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que Christ a payé ma dette. C'est lui seul qui est mort sur la croix. Oui, il est mort tout ça sur la croix. Ben, autrement, pourquoi qu'il prie dans le jardin de Gethsémanée? Ben, il prie quoi dans le jardin de Gethsémanée? S'il a 3 personnes distinctes que vous voulez baptiser? Parce que quand Christ est mort, c'est à travers de son baptême. Paul a dit, nous sommes crucifiés avec Christ. À travers de sa mort. À travers de sa mort, nous sommes crucifiés avec Christ. À travers de sa mort et à travers de son baptême. Le baptême du Christ. Et le baptême du Christ, c'est sa mort. Et nous sommes baptisés à travers de la mort du Christ. Et nous avons été crucifiés, et nous avons été ensevelis avec lui par son baptême, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas plus fort de celui qui parle quand même. Les hommes de Dieu ont parlé. Mais malheureusement, ces religieux catholiques romains qui sont sortis du milieu du peuple de Dieu, ah, ils ont pris l'évangile au départ, ils étaient tous contents. Hein, ils prêchaient, ils étaient contents, ils avaient écouté les apôtres. Mais les années ont passé, et tellement que les années ont passé, eh ben, Paul dit, j'arrive plus à comprendre.
J'aurais pu à comprendre comment ça se fait que vous avez passé d'un autre évangile. Un Christ, un Jésus qui n'est pas notre Mashiach. Vous prêchez un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et vous le supportez bien. Bah oui, vous supportez bien le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Hein, quand vous baptisez au nom de 3 personnes, quand vous plongez la personne dans l'eau, vous disiez bien, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Vous baptisez en nom d'une Trinité. Et vous êtes mort en nom de 3 personnes. Mais le Christ n'a pas dit ça. Les apôtres n'ont pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Vous êtes plus fort que Dieu, vous êtes plus fort que les apôtres, vous êtes plus fort de ce qui est écrit dans la Bible. La Bible ne parle pas comme ça. Vous l'avez reçu une religion catholique romaine. C'est pour ça qu'il a bien dit, le vidéo que je vous ai mis, le catholique protestant, qu'il a dit, les protestants, vous n'avez plus besoin de nous combattre maintenant. Maintenant, vous n'avez plus à protester, vous êtes catholique. Vous êtes catholique. Hein? Catholique veut dire Église universelle. Et c'est bien ça que vous êtes attachés. Ben vous êtes bien attachés. Vous, les protestants, vous êtes attachés à l'Église catholique romaine. Ben c'est bien ça. Ben, oui, parce que les catholiques romaines baptisaient au nom de 3 personnes, qui l'ont ajouté ce verset, qui l'ont persécuté aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils ont persécuté les enfants de Dieu. À cause de ce que les apôtres ont prêché. Et eux, ils ont dit, ah non, on va prêcher comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, je n'arrive plus à comprendre comment ça se fait que vous avez changé. Et pourtant, vous vous en renseignez. C'est à travers de la mort du Christ, c'est au nom du Christ, au nom du Mashiach, à travers de sa mort que vous êtes baptisés. Mais non, non, vous baptisez au nom de 3 personnes. Mais il n'y a pas 3 personnes. Mais je sais que ça dérange de ce que je dis. Alors les versets seront encore mis en évidence. Hein? Toi, prédicateur, ce sera... Je vous plains. Je vous plains, quand les chrétiens qui vont tout savoir, que vous les avez trompés avec un évangile qui n'est pas le véritable évangile, comme Paul a bien dit, je n'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter un autre évangile, que celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème et maudit. Mais moi, je ne suis pas maudit avec l'évangile que j'ai, parce que je vous donne des preuves, mais vous n'avez pas de preuves, parce que moi, je dis ouvertement, celui qui est mort sur la croix, il n'y a pas 3 personnes qui est mort sur la croix. Il n'y a pas 3 dieux distincts ou 3 dieux dans une seule personne. Moi, je sais, selon ce qui est écrit dans les commandements de Dieu, la Bible nous dit ouvertement, selon les commandements de Dieu, Dieu est unique. Et les versets, vous pouvez rentrer sur mon mur, sur YouTube ou sur Facebook, vous verrez des dizaines de vidéos avec des centaines de versets que je donne pour bien prouver qu'il y a un Dieu unique. Un Dieu unique. Parce que le Christ, il dit ouvertement, mon Père est plus grand que moi. Et je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, regardez cet homme qui arrive là. C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui va ôter le péché. Paul dit, il y a un seul Dieu. Mais entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, s'est donné en rançon pour chacun de nous en particulier. C'est à travers de son sacrifice, le sacrifice du Christ, dans sa seule personne elle-même, non en 3 personnes. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas mourir. Vous avez déjà vu l'Esprit de Dieu mourir? Vous avez déjà vu Dieu mourir? La mort ne peut pas le toucher. Il n'y a que la créature qui peut mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Christ avait un âme. Dans le jardin de Gethsémani, mon âme, Seigneur, mon âme souffre. Père, écoute-moi. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il priait qui? S'il y a 3 personnes qui meurent. Alors, vous les prédicateurs, il faudrait rembourser tout l'argent que vous avez pris aux chrétiens, les dîmes et les offrandes, parce que vous les avez volés en réalité. Parce que vous leur avez donné un faux évangile. Et en plus, vous les amenez à la perdition. Avec votre faux évangile. Ah bah vous dites, Olivier, oh là là, arrête mon frère, t'es un peu dur, hein, t'es un antéchrist pour dire ça. Bah si je suis un antéchrist, il faudra dire ça à Dieu, toi prédicateur du néant. Il faudra dire ça à Christ, parce que c'est Christ qui a dit, faites ceci en mémoire de moi.
dit, faites ceci en mémoire de nous. Il n'a pas pris du pluriel. Il a dit, de moi, c'est moi. Je suis l'agneau de Dieu. J'ai venu dans le monde pour vous donner ma vie. Et le Père a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils du Dieu vivant. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53. Psaume 22. Il est écrit noir sur blanc. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit à travers de son verset, et je voudrais en mettre encore d'autres versets pour bien prouver de ce que je dis. Alors Paul il dit, c'est Paul qui dit ça, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiratoire pour ôter notre péché. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés par ce baptême. Et ce baptême, c'est le baptême de celui qui est mort. Et celui qui est mort, c'est le Christ. Et non trois. Il n'y a pas trois dieux qui est mort. Parce que si vous dites, prédicateur, vous avez bien dit aux chrétiens, et vous en parlez aux chrétiens en disant, vous savez, Dieu, il y a trois dieux distincts. Le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et Jésus est Dieu. Il y a trois dieux. Mais Jésus était Dieu, il était alors les trois dieux, dans la chair. Dieu Dieu lui-même, il est le Dieu véritable qui rend la Bible. Alors trois dieux morts sur une croix. Et vous prenez la Sainte Seine au nom de Jésus. Alors, comment ça se fait que vous trafiquez la parole de Dieu? Vous, les prédicateurs, que vous n'êtes même pas de Dieu. Vous êtes une église flottante. Vous ne portez pas l'Esprit de Dieu en vous. Oh, je peux être dur. Oh, fais pas de pommade, hein. Le Christ est venu dans le monde, pas pour faire de la pommade, le Christ est venu. Il est venu pour annoncer la vérité. Il a dit la vérité, c'est ça qui vous affranchit. C'est pour cela que, quand Christ, il était dans le monde, et il a prêché, il a parlé de la part de son Père, il dit les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Alors les œuvres de son Père, il les a manifestées. Il a été jusqu'au bout. Et quand il était sous la croix, il priait le Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'était pas avec lui. Car Dieu a tant aimé le Christ monde seul, qu'il a donné à la son croix, Fils unique, tout seul à la croix, comme mourir comme un afin agneau. que quiconque croit en lui Et Dieu ne voyait périsse son pas. Fils comme mourir pour l'humanité. Et vous dites que vous êtes de la vérité. Vous les prédicateurs. Alors je vous le dis de la part du Dieu vivant. Relisez votre Bible. Allez, fouillez un petit peu à l'intérieur. Ne prêchez pas le message catholique romain. Parce que, je vous le dis de la part du Dieu vivant, vous ne prêchez pas l'évangile des apôtres. Vous prêchez l'évangile catholique romain. C'est pour ça que dit dans le dernier temps, Dieu va dire que l'église universelle va se réunir. La Babylone, la prostituée. Bah oui, parce que déjà, certains prédicateurs que je connais, que j'étais à l'intérieur, je ne voudrais pas encore dire le nom, mais vous êtes bien attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Vous êtes attachés aux protestants qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, vous persécutez les hommes de Dieu qui disent la vérité. Alors, je voudrais dire, te poser la question. Je te pose la question à trois prédicateurs et enseignants. Alors, écoutez bien, je finirai par ce mot. Quand vous baptisez, avec le verset qui a été mis en évidence par les catholiques romaines, qui ont persécuté les hommes de Dieu à cause de ce verset-là, et vous le faites encore aujourd'hui, vous nous persécutez avec vos trinitaires. Vous nous persécutez avec un Dieu en trois personnes, ou un Dieu, trois dieux distincts. Et vous nous persécutez. Et vous dites, non, mon frère, c'est écrit, on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous baptisez au nom de trois personnes. Et en réalité, il n'y a qu'une seule personne qui est morte. Alors vous les chrétiens, vos prédicateurs, ils vous ont trompés. Ce sont des charlatans. Ils ne prêchent pas l'évangile des apôtres. Ils prêchent l'évangile catholique romain. Ces catholiques qui sont sortis du milieu du peuple de Dieu et qui ont prêché un autre évangile. Que Paul a dit maintenant, ils prêchons un autre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Et vous le supportez bien, vous les chrétiens.
Vous êtes baptisés au nom de 3 personnes distinctes, ou 3 personnes à une seule personne, qui est anti-biblique. Il n'y a qu'un seul qui est mort. Un seul qui est mort. Relisez dans Isaïe 53, dans le psaume 22. Relisez ce que le Christ a dit. Relisez ce que les apôtres ont exprimé. Écoutez ce que les prophètes ont exprimé. Mais vous ne voulez pas écouter les hommes de Dieu. Vous préférez les persécuter à mort, les juger, les condamner, les maltraiter, les diviser leur famille. Parce que vous ne voulez pas écouter. Parce que si vous saurez que nous sommes dans la vérité, il faudrait rembourser tout l'argent que vous avez pris aux chrétiens, leur dîmes et leurs offrandes. Et en plus, vous les avez baptisés avec une doctrine catholique romaine qui n'est pas, selon les apôtres, ont prêché. Pierre n'a jamais baptisé au nom de 3 personnes. Je vous les ai donné le verset à l'appui. Paul il dit bien, nous sommes baptisés à travers de la mort du Christ, à travers de son baptême. Vous n'êtes pas plus fort que les hommes de Dieu. Vous prêchez un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. C'est pour cela que le Christ a bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit le Christ? Si je n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé à cause de ce faux évangile. Ce sera comme au temps de Noé. 8 personnes de sauvées. Au temps des Lot, il dira bien le Christ. Ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Il y a eu 3 personnes qui sont sorties de Sodome et Gomorrhe. 3 personnes. Et non toute la ville entière. Aujourd'hui, je vous le dis de la part du Dieu vivant, sortez de milieu d'elle. Vous qui portez les vases de Dieu, réveillez-vous, car le temps arrive. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Il est temps de faire un demi-tour sur nous-mêmes et de sortir de toutes ces religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Cet évangile qui tord, il déforme ce que les apôtres, ce que Dieu a dit, ce que le Christ a dit, ce que les prophètes ont dit. Que Dieu est unique et personne n'est égal à lui. Dieu dira, y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? C'est qui est auprès de Dieu aujourd'hui? Les versets seront mis en évidence. Auprès de Dieu, c'est le Christ, le Fils de l'homme, le premier-né de toute la création. Il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde, le Fils du Dieu vivant. Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de moi. Je viens, Père, pour faire ta volonté. Quelle volonté qu'il a fait le Christ? C'est pas les miracles et les prodiges et les guérisons. Il est venu dans le monde pour mourir sur une croix pour ses frères. Parce que Christ a des frères. Jésus n'est pas Dieu. Il est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. Et il est venu pour donner sa vie. Il a dit ouvertement, il a dit, je suis venu dans le monde pour me donner ma vie, en rançon pour mes frères. C'est lui qui est mort sur la croix, et non 3. C'est lui qui a donné sa vie, parce qu'il a dit, Père, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. Et le Fils, qu'est-ce qu'il a fait, le Fils? Ben, il est mort sur la croix. Lui seul qui est mort sur la croix. C'est le Fils du Dieu vivant qui est mort sur la croix. Et il priait le Père dans le jardin de Gethsémane. Il priait le Père. Et des anges sont venus le fortifier. Comment les anges pourraient fortifier un Dieu? C'est Dieu qui fortifie. Et non les anges qui fortifient Dieu. C'est Dieu qui est maître de toutes choses. Mais celui qui est dans le jardin de Gethsémane n'est pas un Dieu, mais le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il priait son Père. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non ma volonté, mais la tienne. Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans définition de sang, il y a plein de pardon. Père, le Père a envoyé son Fils dans le monde pour réconcilier les hommes à travers de son Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui est baptisé au nom de 3 personnes ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui sont baptisés au nom du Christ, le Mashiach, à travers de sa mort, à travers de son baptême,
Alors, votre Sainte Seine, en réalité, elle est fausse. Parce que vous avez été baptisé au nom de 3 personnes. Vous prenez la Sainte Seine au nom de 3 personnes. Me dis non, mon frère, si. Parce que vous avez été baptisé au nom de 3 personnes. Et la Sainte Seine, c'est pas au nom de 3 personnes, la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine représente la mort du Christ. Alors, celui qui est mort, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu a donné, Dieu a envoyé. Le Fils vient de la part de son Père. Et le Père a dit, voici mon Fils. Écoutez-le. Mais vous préférez écouter les faux prédicateurs et les faux enseignements. Alors, frères et sœurs et amis, je vous invite à examiner la parole de Dieu. Et je vous lis de la part du Dieu vivant. Et je finirai par ce mot. Partagez les vidéos, afin de sauver vos frères, vos sœurs, vos amis et tout ce qui vous entoure. Parce qu'il est temps de se réveiller. Que Dieu vous bénisse.